2, 52. Luc. Alors, la Bible dit comme ceci, dans Luc chapitre 2, verset 52, la Bible est en train de nous dire, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alors, on avait commencé déjà à expliquer en sagesse, en stature et en grâce, et il restait la dernière partie devant Dieu et devant les hommes. Alors, on dit Jésus croissait en quoi? J'entends pas 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais juste faire un petit récap pour ceux qui n'étaient pas là. La première, on dit que Jésus était en train de croître en sagesse. Lorsqu'on parle de la sagesse, on parle de manière intellectuelle. Donc, ça veut dire que Jésus n'était pas seulement spirituel, mais il était aussi quelqu'un d'intelligent, quelqu'un d'intellectuel. Et la fois passée, le dimanche, voilà, le micro là, ça va mieux. La fois passée, le vendredi passé, j'ai expliqué comme ceci, qu'il était important pour un enfant de Dieu de pouvoir être aussi cultivé. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu ne doit pas seulement parler en langue, mais aussi doit savoir aussi être intelligent. On voit que dans toutes les phases, c'est-à-dire que si on t'emmène en politique, tu connais. Si on t'emmène en littérature, tu connais. Si on t'emmène en économie, tu connais. Si on t'emmène dans une autre branche, tu connais. Ça veut dire que Jésus-Christ savait parler de tous les sujets qui pouvaient être. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas seulement spirituel, mais il était aussi intellectuel. Il n'était pas seulement quelqu'un qui parlait beaucoup en langue, mais était aussi quelqu'un qui pouvait se tenir devant les Romains et parler d'un sujet que les Romains maîtrisent. Il pouvait se tenir devant tel peuple et parler d'un sujet que tel peuple maîtrise. Le problème, c'est que les enfants de Dieu sont limités tous à devenir tous des pasteurs. Pourquoi? Parce que tout le monde pense être appelé au ministère. Et pendant que tout le monde pense être appelé au ministère, ceux qui font en sorte que dans des domaines spécifiques, dans des domaines puissants du monde, les enfants de Dieu ne se trouvent pas. Vous allez remarquer avec moi une chose, que Jésus, on demande que Jésus puisse mourir. Alors Jésus monte sur la croix. Mais il s'avérait que personne, ni Pierre, ni Jean, ni Jacques, ont pu aider Jésus à avoir un tombeau. Ils n'avaient pas l'argent pour acheter à Jésus un tombeau. Ils n'ont même pas aidé à Jésus à descendre de la croix. Donc ça veut dire qu'eux, ils étaient en train de prier. Mais la Bible nous dit qu'il y avait un homme du nom de Joseph. Cet homme-là du nom de Joseph était quelqu'un qui était puissamment élevé dans le pays. Et c'est grâce à lui que Jésus a été enterré avec les riches. C'est grâce à lui que Jésus est descendu de la croix. Ça veut dire qu'il a demandé qu'on fasse descendre le corps de Jésus de la croix. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque vous êtes enfant de Dieu, ne vous entourez pas seulement des gens qui disent "Can I prophesy?" Ne vous entourez pas des gens seulement qui rababababa, mais entourez aussi des gens qui vont vous cultiver. Entourez aussi des gens qui sont bien placés. Entourez-vous aussi des gens qui peuvent vous emmener quelque part. Vous savez, hein, tu peux connaître des prophètes. Le jour que tu vas avoir un problème en justice, ils vont prier pour toi, mais peut-être le temps que leur prière fonctionne, tu es encore là-bas. Tu peux connaître tous les pasteurs. Le jour que tu seras devant le tribunal, ils vont prier pour toi. Je ne dis pas que la prière n'a pas d'effet, mais je dis que chaque chose en son temps. Il y a des situations où tu peux bien prier, mais à ce moment-là, ce n'est pas la prière qu'on demande, mais c'est l'argent. Quelqu'un comprend ce que je dis? Non, je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Il y a des situations qui peuvent arriver. Savez-vous que j'ai remarqué au Congo, beaucoup de gens qui meurent en RDC, c'est pour faute de moyens. Beaucoup de gens. Tu vas voir que quelqu'un qui a les moyens,
qui tombe malade et qui a la malaria ne va sûrement pas mourir. Mais quelqu'un qui n'a pas les moyens, qui a la malaria, qui n'a pas d'argent pour se faire traiter, il meurt. Il y a des situations, on ne le règle pas seulement avec la prière. On peut le régler avec les religions. On peut le régler avec l'argent. Toi, si tu attends seulement à faire des rencontres et des gens qui prient, c'est bien. Mais moi, ce que je veux pour toi, je veux que tu rencontres aussi des gens qui sont élevés dans ta nation. Je veux que tu rencontres aussi des gens qui sont puissamment financièrement puissants. Je le prie et je le déclare pour quelqu'un ici au nom de Jésus. Dans la vie, vous devez connaître des gens qui prient. Vous devez connaître des gens puissants. Vous devez connaître des gens qui peuvent aussi donner. Je parle à quelqu'un. Dans la vie, vous devez connaître des gens qui sont spirituellement placés, financièrement placés, et même dans votre pays qui doit être placé. Ne vous contentez pas seulement des relations qui vous ouvrent les portes d'église, mais prenez aussi des relations, priez Dieu pour des relations qui vous ouvrent des portes des rois. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'ayez pas seulement des amis qui vous diront viens on va à l'église, mais ayez aussi des amis qui diront j'ai trouvé un travail pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, quelqu'un ne comprend pas ce que je dis. N'ayez pas seulement des amis qui disent viens on va à la Mangengenge. Ayez aussi des amis qui disent oh, je vois que depuis un certain temps tu ne fais que demander l'argent. Je connais quelqu'un qui peut te donner un travail, qui peut t'aider à te rétablir financièrement. N'ayez pas seulement des amis qui disent j'ai rêvé de toi que tu étais dans un combat et dans ce combat là non. Ayez des amis qui disent master, il y en a mais moi je ne peux pas conduire. Il y en a qui font le porte. Si on a fait le porte et qu'on s'alloue bien. Ayez des amis équilibrés. Jésus ne vivait pas seulement une vie d'équilibre, mais même son entourage était équilibré. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Joseph ne faisait pas partie des 12 disciples qui marchaient tout le temps avec Jésus. Il ne fait pas partie des 12 disciples qui écoutaient les enseignements de Jésus. Il ne fait pas partie des 12 disciples qui étaient là, qui s'asseyaient au pied de Jésus. Il n'était pas au pied de Jésus, mais dans son cœur, il portait Christ. Vous devez être non seulement des jeunes équilibrés, mais avoir aussi des relations équilibrées. Il y a certains domaines, certains chrétiens sont tellement... donc ils n'arrivent pas à monter tellement haut que tu ne peux même pas discuter avec eux. Et ça va dans mon enseignement que je vais vous dire tout à l'heure. Il dit Jésus croissait en sagesse, donc intellectuellement. Jésus croissait en stature, physiquement. Ça veut dire que Jésus était aussi quelqu'un de propre. Et la fois passée, je l'ai dit, être chrétien ne veut pas dire être sale. Il y a des portes qui vont vous être ouvertes, non parce que vous parlez bien en langue, mais parce que vous êtes propre. Il y a des milieux de travail où vous allez vous asseoir, non parce que vous parlez beaucoup en langue. Avant qu'on écoute ton parler en langue, on va d'abord te regarder physiquement. Il y a des lieux, même si tu te mets à prier, pour que tu puisses entrer dans ces lieux-là, on va regarder si tu es propre. Tu ne peux pas commencer à abîmer la réputation du christianisme, où on essaye de montrer que celui qui est chrétien doit être négligent, parce que quand tu es négligent, ça veut dire que tu es spirituel. Non, c'est de la sorcellerie. C'est le diable qui aime la saleté. Être propre ne rime pas à avoir de l'argent. Non. Se laver ne veut pas dire avoir de l'argent. Donc comme je n'ai pas d'argent, je ne vais pas me laver. Non, mais si tu te fermes des portes. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qu'on n'a plus jamais rappelés parce qu'ils sentaient mauvais? Ils sont allés dans un entretien d'embauche. Ils sont arrivés parce que simplement ils sentaient mauvais. On ne les a plus jamais appelés. Parce qu'on dit si seulement là tu sens mauvais, c'est que quand il y aura tout le monde, mais tu vas commencer à déranger tout le monde.
Et après, tu commences à prier. Seigneur, ma tante est contre mon travail. Mon oncle est contre mon travail. Mais toi-même, tu es contre ton propre travail. Oh, parce que je suis chrétienne, même dans mon mariage, je ne peux pas être propre. Oh! Tu es en train de parler avec ce garçon-là, où vous allez vers le mariage. Mais dès le début déjà, tu commences à lui montrer toutes tes saletés. Oh non, moi je suis en prière en ce moment. Quand il te rencontre en prière, tu sens mauvais. Tu ne t'es pas lavé. La robe qui va de la tête aux pieds. Et après quand le monsieur va dire que je ne veux plus t'épouser, oh non, c'est que toutes les gens de ma famille me combattent. Non, tu es la première sorcière de ta propre vie. Tu es la première sorcière de ta propre vie. Ce n'est pas tout le monde physiquement qui doit voir que tu es en prière. Non. Même la Bible dit, ne soyez pas comme ces hypocrites-là, qui sont en jeûne et doivent montrer à tous qu'ils sont en jeûne. Non. Tu peux être propre, sentir bon. Moi, je veux une nouvelle génération de jeunes qui changent les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je m'en fous si tu me trouves charnel, ce n'est pas mon problème. Mais moi, j'estime que quand on sert Dieu, on doit bien le servir. Moi, j'estime que quand on sert Dieu, on doit être propre. Parce que notre Dieu est un Dieu propre. Jamais tu vas voir au ciel une poubelle. Jamais tu vas voir au ciel, même quand on te décrit comment Satan était. Il était rempli de saphir. Et toi, tu connais le saphir, c'est quoi? Diamant. Donc, tu comprends que Dieu a un niveau d'excellence. Mais toi, tu crois que la spiritualité veut dire être sale? C'est quel genre de Bible ou d'enseignement qu'on nous a montré? Les gens vont se dire, ah mais parce que pasteur Grâce, moi des fois il y a des commentaires qui me font rire. Moi il y a des commentaires qui me font rire. Il y a des gens des fois qui disent, pasteur Ango atie Manzaka, atie Basile, atie Peri Kamoulaï, Mais Misa, avant d'être pasteur, je suis une femme. Avant d'être pasteur, je suis une femme. Et en tant que femme, je prends soin de moi. Les cils n'enlèvent pas la spiritualité. Les mèches n'enlèvent pas la spiritualité. Les ongles n'enlèvent pas la spiritualité. Je suis une femme. Si c'est par ça que tu crois que je ne suis pas spirituelle, donne-moi le micro, je vais te montrer que je suis spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? On dit que Jésus grandissait en stature. Et il grandissait en grâce. Et lorsqu'on parle de grâce, on parle de spiritualité. Mais j'aime la continuité de ce beau verset qui dit, c'était devant Dieu et devant les hommes. Dis avec moi, devant Dieu et devant les hommes. Encore. Alors, on dit Jésus grandissait devant Dieu. Lorsqu'on dit devant Dieu, ça veut dire que Jésus priait, jeûnait, méditait. Il est essentiel pour tout enfant de Dieu d'avoir cet équilibre, cet premier équilibre de vie. Ça veut dire être spirituellement fort. Ça veut dire apprendre à jeûner, apprendre à prier. Si je pose la question ici, quelle est la dernière fois que tu as jeûné? Il y a quelqu'un qui va me dire, ça date peut-être de 3 mois. Ça date de 4 mois. Vous ne pouvez pas vivre sur cette terre sans être spirituel. Vous ne pouvez pas réussir sur cette terre si vous n'êtes pas spirituel. Vous ne pouvez pas réussir dans certains domaines de la vie si vous n'êtes pas spirituel. La Bible dit, au commencement, Dieu créa. Ça veut dire que c'est le monde spirituel qui a donné naissance au monde physique. Si vous voulez être puissant physiquement, vous devez d'abord commencer à être puissant spirituellement. Tu ne peux pas réussir dans ce domaine-là que tu convoites tant, que tu veux tant, si tu ne pries pas. Je l'ai dit la fois passée, ici le vendredi passé, c'est que lorsque quelqu'un réussit, le monde a l'habitude de dire, si cette personne a réussi, c'est qu'il a touché au fétiche.
Ça veut dire que le monde admet qu'une personne pour atteindre un certain niveau de vie doit être spirituelle. Qu'il touche à la mauvaise spiritualité, à la bonne spiritualité, les gens admettent que quelqu'un ne peut pas avoir un aussi grand résultat s'il n'est pas spirituel. Ça veut dire que le talent peut t'ouvrir certaines portes, mais si tu rajoutes la spiritualité au talent, tu peux atteindre le sommet. Ça veut dire que tu peux bien chanter. Quelqu'un ici peut bien chanter comme la sœur qui a merveilleusement chanté ici. Elle peut bien chanter, faire toutes les vibes qu'elle veut. Mais si elle ne se discipline pas spirituellement, il y a des portes qu'elle n'atteindra jamais. Je parle à quelqu'un. Tu peux être un merveilleux prédicateur, mais si tu ne pries pas beaucoup, il y a des portes que tu n'ouvriras jamais. Tu peux être un merveilleux photographe, un merveilleux vidéaste, un merveilleux entrepreneur. Tu peux même vendre les chaussures, mais tu verras que, écoutez, il y a des gens qui vendent des chaussures, mais qui sont tellement hauts. Il y a des gens comme, comment il s'appelle ce truc là? La marque Weston. Vous connaissez la marque Weston, non? Hein? Cette personne-là vend, moi en tout cas, quand je vais dans le magasin, il n'y a que des chaussettes et des chaussures. Imagine, le gars vend des chaussettes et des chaussures. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent acheter là. Toi aussi, tu vends des chaussettes et des chaussures. Qu'est-ce qui fait en sorte que lui, il y a les portes même des présidents, des rois qui lui sont ouvertes, mais toi, ça ne t'est pas ouvert? Parce qu'il y a quelque chose de spirituel en lui. Peut-être, vous allez remarquer qu'il y a quelqu'un qui donnait un témoignage, je ne sais pas si c'est vrai. Il disait que dans un magasin connu, la personne en fait qui faisait en sorte pour avoir un magasin où il y a beaucoup de gens qui venaient, qu'est-ce qu'il faisait? Avant de sortir les vêtements pour que nous les achetons, il prenait un vêtement et faisait un sacrifice avec. C'est-à-dire qu'ils vont prendre un vêtement, ils vont donner ça à leur Dieu. Et lorsqu'ils donneront ça à leur Dieu, c'est qu'il va faire en sorte que nous puissions maintenant venir et commencer à vouloir acheter ça. Donc, c'est-à-dire qu'il fait un rite spirituel qui va emmener la popularité. Maintenant, toi, tu veux réussir dans l'entrepreneuriat, mais tu n'aimes pas prier. Tu veux réussir au milieu de tes amis, mais tu n'aimes pas prier. Tu veux obtenir ce travail-là, mais tu ne jeûnes pas. Tu ne te sacrifies pas pour là où tu veux arriver. Et quand les autres réussissent, tu dis que, si Miki, si non. Vous n'êtes pas obligé de toucher au fétiche pour arriver à un certain niveau. Toi, tu peux toucher à Dieu et arriver à ce niveau que tu cherches. Moi, je refuse. Vous savez, la fois passée, j'étais en train de prier. J'ai fait une lettre à Dieu. J'ai pris un papier, un stylo, j'ai commencé à écrire. J'ai dit à Dieu, je veux que tu fasses de moi une preuve que tu es un Dieu qui agit. Je veux que quand les gens me voient, ils se disent, Dieu peut réellement emmener quelqu'un aussi haut. J'ai dit, Seigneur, la seule chose que je te demande, je veux que les gens, lorsqu'ils voient ce que tu peux faire au travers de moi, qu'ils croient que tu es Dieu et que le diable ne peut pas le faire. Je veux que lorsque les gens me voient, ils se disent, sûrement Dieu existe. Seigneur, je ne crois pas que c'est seulement par le chemin de la compromission qu'on peut arriver à certains endroits. Je ne crois pas que c'est seulement en sacrifiant tous les membres de sa famille qu'on peut arriver à certains endroits. Je ne crois pas que c'est le chemin de l'impudicité qui peut nous emmener à certains endroits. Je crois aussi c'est lorsqu'on se met à genoux devant toi qui peut nous aider à arriver à un certain endroit. J'ai dit à Dieu, s'il te plaît, j'ai dit, voilà ce que je donne en contrepartie. Toi, tu me lèves dans les domaines que je veux. Tu m'ouvres les portes que je souhaite. Les portes où les gens diront, ah non, c'est pas possible. Comment a-t-elle fait pour arriver là-bas? Elle n'a même pas le CV qui lui permet d'arriver là-bas. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle arrive là-bas? J'ai dit, Seigneur, moi en contrepartie, je parlerai de toi. Moi, je te présenterai. Ça veut dire que lorsque les hommes m'applaudiront, moi, je t'applaudirai. Et je dirai que Dieu peut aussi le faire avec toi.
Parce qu'au fond de moi, je crois que toutes les personnes qui réussissent, ce n'est pas seulement les fétiches, mais il y a aussi une part de Dieu dedans. Je crois qu'il y a des gens, oui, c'est vrai que Élie, il y a des prophètes qui ont fléchi les genoux devant Baal. Mais il y en a aussi qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Tandis qu'à droite, les gens vont se compromettre. À gauche, les gens vont se compromettre. Que toi, que la grâce de Dieu soit sur ta vie et t'emmène dans des lieux où même la compromission ne peut pas donner. Non, je rate ton amen. Je rate ton amen. Si on te dit que pour arriver à ce niveau-là, il faut tricher. Toi, dis-toi que si eux, ils trichent pour arriver là, c'est que moi, je peux aussi avoir Dieu et arriver là. Jésus priait. Jésus jeûnait. Jésus cherchait Dieu. Toutes les choses qui se passaient dans sa vie, c'était à cause de ses sacrifices. Je ne connais pas les rêves que tu as. Je ne connais pas les combats que tu vis. Mais je peux te dire qu'il y a une solution et c'est la prière. Jésus était puissant sur la terre parce qu'il grandissait devant Dieu. Il grandissait tout d'abord devant Dieu. Le plus important, c'est d'abord Dieu. Le plus important, c'est de commencer d'abord avec Dieu. Le plus important, c'est de chercher d'abord Dieu. Le plus important, ce n'est pas de prêcher, mais c'est d'avoir une relation d'abord avec Dieu. Le plus important, ce n'est pas de prophétiser, mais c'est d'abord avoir une relation d'abord avec Dieu. À quoi bon gagner les autres si ton âme n'est même pas encore gagnée? À quoi bon prêcher ta famille si toi-même tu n'es pas encore gagné? La Bible dit, malheur à moi si moi-même je ne suis même pas encore gagné. Qu'est-ce que tu cherches? Ne cherche pas d'abord l'approbation des hommes. Cherche d'abord l'approbation de Dieu. C'est ce que Jésus était en train de chercher. Il cherchait d'abord que Dieu puisse avoir l'approbation de Dieu. Ne cherche pas d'abord les likes des hommes. Cherche le like de Dieu. Ne cherche pas d'abord que les hommes puissent te suivre. Cherche que Dieu puisse te suivre, toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? On veut une jeunesse puissamment élevée, mais spirituellement assis. Une jeunesse qui occuperont des postes puissants dans ce pays, mais qui seront aussi spirituellement assis. Ils ne toucheront pas aux fétiches. Mais ils connaissent le sacrifice de leurs genoux. Ils connaissent les sacrifices de la prière. Ils connaissent le sacrifice du jeûne. C'est en grandissant devant Dieu que tu obtiens le caractère de la destinée. C'est en grandissant devant Dieu que tu deviens humble. C'est en grandissant devant Dieu que tu apprends à parler aux hommes. Celui qui sait se tenir devant Dieu peut se tenir devant quiconque. Celui qui sait s'agenouiller devant Dieu, devant les situations s'agenouillent devant lui. Je ne serai pas épaté si tu connais toute la Bible. Je ne serai même pas épaté par ton parler en langue. Je ne serai même pas épaté si tu me dis quelle était la chaussette que j'ai portée hier. Mais je serai épaté par ta vie de prière. Je serai impressionné par ta vie de prière. Je serai impressionné par ta discipline envers Dieu. Je serai impressionné du fait que tu dises, maintenant je ne vais pas me distraire, je vais aller chercher Dieu. Où sont cette génération-là qui fait passer l'intimité avant le service? Cette génération veut d'abord le service avant l'intimité. Où était ce premier zèle que tu avais quand tu cherchais Dieu avant qu'il te donne ce don?
Quand tu as reçu ce don, tu as arrêté de prier. Quand tu as eu ce parler en langue, tu as arrêté de chercher Dieu. Où étaient ces jeunes filles qui passaient ces journées dans la chambre en train de dire à Dieu, je veux de toi, je veux plus de toi. Où était ce jeune garçon qui disait, je ne vais pas quitter d'ici tant que tu ne m'aies pas encore visité. Perds tout, sauf le profil qui a plu à Dieu pour te donner ce don. Perds tout, sauf le profil qui a pris à Dieu pour te faire de toi ministre de Dieu. Perds tout, sauf ce profil-là. David, Dieu aimait ton cœur. Dieu aimait du fait que tu lui écrivais des chansons tout le temps. Mais lorsque tu es assis sur le trône, tu l'as complètement oublié. Le problème, c'est que là, le sacrifice qui t'a permis d'arriver là, il y a encore un autre niveau que tu dois atteindre. Et pour ça, tu dois encore te sacrifier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, je rate ton amen. Reprends le profil qui a plu à Dieu. Reprends ce profil qui a emmené un jour à ce que Dieu puisse t'apparaître. Reprends ce profil qui a emmené un jour que tu puisses avoir cette visitation surnaturelle. Y a-t-il des gens qui ont déjà eu des visitations surnaturelles? Ne mens pas. Je ne veux pas que tu mentes. Ça veut dire que tu as peut-être tu as déjà vu une visitation de Jésus, tu as déjà vu un ange, tu as rencontré un être spirituel, tu as eu une visitation. Lève juste tes mains. N'aie pas peur, je n'ai pas besoin de poser des questions. Lève tes mains. Vous êtes peu comme ça. Il ne faut pas avoir honte. Si tu n'as jamais eu ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas une honte. Lève bien tes mains, lève bien tes mains. Maintenant, j'ai une question à te poser. Tu as levé la main. Si je te disais, la dernière fois que ça s'est passé, tu me diras peut-être ça date de 4 ans. Ça date de 5 ans. Ça date de 3 ans. Ça date de 2 ans. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que jusqu'à maintenant, que tu ne vives plus cette visitation-là? C'est parce que tu ne pries plus comme avant. Tu ne cherches Dieu plus comme avant. Vous savez, je l'ai dit dans l'une de mes vidéos. La présence de Dieu n'est pas un lieu de compétition d'heures. Ça veut dire qui prie le plus longtemps. Tu peux prier pendant 5 minutes et ta prière de 5 minutes a un impact réel. Dans la présence de Dieu, ce n'est pas une question de temps, mais c'est une question de sincérité. Ça veut dire, ce n'est pas une question je prie longtemps, mais je suis sincère devant Dieu. Jésus-Christ devant la tombe de Lazare, imaginez un peu, le plus grand miracle de Jésus, la résurrection d'un homme, il a prié le moins longtemps. Mais le miracle s'est passé. Mais non seulement ça, il y a 2 choses en principe qui emmènent des résultats dans nos vies. C'est 1, notre sincérité de cœur envers Dieu. Mais non seulement, notre discipline de prière. Je préfère quelqu'un qui prie tous les jours à la même heure pendant 5 minutes. Quelqu'un qui prie chaque lundi de la semaine pendant 1 heure. Une personne qui prie qu'une seule fois dans la semaine encaisse 1 fois. Mais une personne qui prie tous les jours la semaine encaisse tous les jours. Je ne te motive pas à prier le moins, mais je te motive à être le plus sincère et discipliné devant Dieu. Si je parle à quelqu'un, Jésus jeûnait, priait, méditait, cherchait Dieu. Il grandissait devant Dieu. Il cherchait Dieu. Il ne cherchait pas Dieu pour les services. Il ne cherchait pas Dieu pour marcher sur les eaux. Il cherchait Dieu parce qu'il voulait être proche de Dieu. On ne cherche pas Dieu pour un but précis. Pour que Dieu nous donne. Non, on cherche Dieu parce qu'on veut être proche de Dieu.
bisika yo lingo kende kuna. Faut kaka oyeba Nzambe. Si tu ne connais pas Dieu, on peut facilement te faire tomber. Moi j'aime le dire. Il y a des maladies. Il y a des maladies. Même si tu rentres 3 fois dans une maison d'un féticheur, tu mets mon nom et ma photo, ça ne va jamais me prendre. Pourquoi? Parce que je connais ma relation avec Dieu. Non parce que je prie pendant 10 heures du temps. Hier par exemple, j'ai prié que pendant 15 minutes le matin. Ce matin, j'ai prié pendant 45 minutes. Mais parce que je suis fréquente devant la présence de Dieu. Un jour, ma soeur me disait, Dieu te connaît par ton nom. C'est-à-dire que quand tu arrives dans la présence de Dieu, il a tellement l'habitude de te voir qu'il commence à te connaître. Des fois, tu n'as même pas besoin de parler. Simplement le fait que tu viennes, il sait ce dont tu as besoin. Si je parle à quelqu'un, soyez des jeunes spirituellement assis. La vraie spiritualité, c'est Jésus. La vraie spiritualité, c'est Jésus. Un frère était en train de témoigner un jour. Il y a un prophète qui lui dit, tu es un bon prédicateur, mais il te manque quelque chose. Il te manque la prophétie. Tu as commencé à faire des rituels qui vont te permettre de commencer à prophétiser. Et il m'a fait rire parce qu'il dit, maintenant imagine, rituel en moko bayo bisayo, il faut sokola, tongo midi pourquoi? Ne langao aussi. Compliqué. Et ça m'a fait tellement rire. Et je me suis dit, on veut vous rendre la vie difficile. Si vous avez Jésus, vous pouvez prophétiser. Ce n'est pas une question d'aller se laver matin, midi, soir. C'est une question de prière et de chercher Dieu. Et si même vous ne prophétisez pas, ce n'est pas un problème. On veut nous faire croire que dans cette génération, si tu ne sais pas prophétiser, c'est mort. C'est-à-dire qu'on ne peut pas croire en toi. C'est faux. C'est faux. Moi, je connais des pasteurs puissamment élevés dans la francophonie. Ils ne savent même pas dire la maladie que tu as. Je connais des pasteurs puissamment élevés dans la francophonie. Ils n'ont jamais prié pour un malade et ce malade aussi a guéri. Je connais des pasteurs puissamment élevés dans la francophonie. Ils ne font que prêcher Jésus. À l'époque même de nos pères. À l'époque, quand tu prends nos pères vraiment au temps de l'archibishop, dans les stades, je n'ai jamais vu une prédication de l'archibishop qui prophétise avec des détails. Jamais. Donnez-moi une prédication du pasteur Sonny Kafuta qui donne un numéro de téléphone. Donnez-moi une prédication d'un pasteur encore qui a rempli un stade de martyrs, qui disait can I prophesy? Je ne suis pas contre ces choses parce que c'est un don que Dieu me donne. Mais je suis contre le fait de penser que ceux qui prophétisent, ce sont ceux qui sont plus authentiques, plus forts que ceux qui ne le font pas. Et même ce don de prophétie a même abîmé la réputation des églises. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Parce que derrière ces choses, beaucoup de personnes, les familles se sont divisées. Une prophétie qui n'a pas été comprise. Quelqu'un a arrêté de vivre ses rêves. Une prophétie qui n'a pas été comprise a emmené certaines personnes même à mourir. Imaginez un peu. Ça a même commencé à discréditer les gens. Quand quelqu'un te voit prophétiser, on va dire directement que pourtant c'est un don qui est un cadeau pour l'église. Si Dieu t'appelle à prêcher, prêche bien. Un jour tu rempliras le stade de martyr simplement avec ta prédication. Si Dieu ne t'appelle pas à prophétiser, n'essaie pas de mentir. Vous savez, ce complexe-là de montrer aux gens que si vous ne prophétisez pas, c'est que vous n'êtes pas grand, fait en sorte que les gens commencent à toucher à des choses bizarres pour seulement prophétiser. Fait en sorte que les gens commencent à mentir pour seulement prophétiser.
Moi, j'ai déjà vu dans certaines églises, dans une église, j'étais allée à l'étranger. Il y avait un prophète qui devait venir prophétiser. Vous savez que cet homme-là, quand le pasteur de l'église l'invite, à soi qui est déjà petit naé, petit mort à l'église. Ah, fouti petit wana. Ah, ça info. Le petit là lui a donné des informations. Papa. Le seul deal, il faut que jamais ce soit révélé. Maintenant, ce qui se fait, c'est que le prophète là pendant le séminaire, c'était grave. Bah, il donne les prophètes. Tu te dis que s'il est étranger, comment il va savoir ça? C'est que vraiment c'est Dieu qui parle. Écoutez une chose. L'authenticité d'un prophète n'est pas les paroles de connaissance. L'authenticité d'un prophète, c'est ce qu'il dit s'accomplit. Un véritable prophète, c'est ce qui sort de sa bouche finit par s'accomplir. Et lorsque le pasteur fait ça, le séminaire est en train de partir à la fin. Il y avait un jeune pasteur qui émergeait dans l'église qui devait aussi prêcher. Je vous assure, ce pasteur-là n'avait jamais prophétisé de toute sa vie. Quand je vous dis jamais, c'est-à-dire que de toute sa vie, depuis qu'il a grandi dans cette église-là, il n'avait jamais prophétisé. Et pendant qu'il prêche, le Saint-Esprit était puissant, était là, tout ça. Il ferme les yeux et commence à dire, il y a de cela quelques jours, à cette date, à cette heure, il y a un jeune dans l'église il a commencé à dévoiler tout ce qui s'est passé. Sans citer exactement, mais il a utilisé des termes qui ont fait en sorte que et le prophète qui était assis et le jeune ont compris que l'Esprit parlait d'eux. Il n'a pas dit comment ils étaient habillés. Il a donné les termes dont il s'était dit. À la fin du culte, ce jeune est venu auprès du pasteur qui organisait cette truc de jeûne. Il s'est mis à genoux, il a commencé à pleurer, a commencé à dire la vérité. Le problème, c'est que nos pères, non dirais-je plutôt, certains de nos aînés ont commencé à nous montrer que si tu ne prophétises pas, tu es nul. Si tu ne prophétises pas, c'est que tu n'as pas un puissant ministère. Si tu ne prophétises, non, ça ne veut absolument rien dire. Jésus n'a pas beaucoup prophétisé. Jésus a marqué son temps, non avec la prophétie, mais avec la parole. Il a marqué son temps parce qu'il gagnait les âmes. Je prie pour toi au nom de Jésus, que l'Éternel puisse te surprendre, que tu arrives à un certain niveau de ta vie, à un certain domaine, là où tu ne t'y attends pas. Si tu ne prophétises pas, que Dieu t'ouvre les portes que tu cherches, sans même ce don de prophétie-là. Et la dernière des choses, il dit, Jésus grandissait devant les hommes. Jésus savait vivre sous la main de Dieu, mais il savait aussi vivre avec les hommes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Non, je rate ton amen. Oh, je rate ton amen. Ici, j'entends pas. Dis-moi un bon amen. Dis à ton voisin, il y a un temps pour tout. Jésus priait, jeûnait. Ça, c'est devant Dieu. Il méditait devant Dieu. Mais aussi, il vivait devant les hommes. Jésus était un homme humble, un homme sociable, une personne qui sait vivre avec les gens. Mais toi, le grand problème, comment veux-tu gagner les gens à croire au Dieu que tu pries si tu n'arrives pas à vivre avec les gens? Il y a des gens qui sont tellement trop spirituels qu'ils deviennent insupportables. Il y a des personnes, ils sont tellement trop spirituels qu'ils deviennent invivables.
C'est-à-dire que yo basali sakayo jeté. Sinon lingo la kela mutu mabe. Sona mekije yo na la kelo mabe. Tu es devenu invivable avec les gens. On ne bâtit pas certaines relations seulement en priant avec quelqu'un. On bâtit aussi certaines relations en discutant aussi avec les autres. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Toi, la personne qui est à tes côtés, tu ne connais pas son nom parce que tu viens à l'église, quand tu lui parles, c'est seulement prière, 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 prière. Tu ne peux pas marier l'enfant d'autrui simplement en priant avec elle. Tu dois parler avec elle. Tu dois échanger avec elle. Savoir ce qu'elle aime, savoir ce qu'elle n'aime pas. Un jour, je parlais avec un jeune frère qui voulait fiancer une fille. Alors, lorsque je entends me parler, je lui dis, ah, vraiment, tu es sûr que c'est elle? Elle dit oui. Il me dit, oui, je suis sûr que c'est elle. J'ai dit, ah, oui, tu es sûr? Oui, tu sais ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Le Saint-Esprit va me le révéler. Oh! J'ai dit, c'est comme avant-hier. Il y a des choses que Dieu ne te dira jamais. Parce que dans ton humanisme, il faut que toi-même tu fasses le pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois savoir vivre avec les gens. Tu dois savoir être humble. C'est parce que les gens t'appellent tellement prophète dehors, t'acclament, que chez toi à la maison tu es devenu plus qu'impoli. Tu ne sais plus respecter tes parents. Tu ne sais plus respecter tes aînés. Parce que dehors on t'appelle daddy, on t'appelle mommy. Non. Écoutez, Jésus, il avait 12 ans. Il est dans la synagogue. Il est en train de prêcher l'évangile. Sa mère le cherche. Jésus, à cet âge-là, il arrête et il part. La même scène se répète lorsque maintenant il devient âgé. C'est à ce moment-là qu'il dit, je suis en train de faire la volonté de mon Père. Mais avant qu'il devienne âgé, il était sous la tutelle de quelqu'un. Tu dois être un enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, ton amen est très en bas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Comment tu veux arriver à un certain niveau de ta vie si tu ne gères pas certaines relations? Toi, dans toutes tes relations, tu mets seulement la spiritualité. Il y a des gens, quand on les rencontre, on ne parle pas de prophétie. Dans ton parcours, tu rencontreras des gens qui n'ont pas la même religion que toi. La maturité emmène à accepter les gens tels qu'ils sont. Il y aura même des niveaux où tu vas travailler dans des entreprises où le chef de cette entreprise-là est musulman. Toi seulement quand tu le rencontres, l'Éternel est en train de me dire rakapapapapa. Il va te dire, mais petit, tu es fou. Tu es malade. Il y a une catégorie des gens que tu gagneras avec les rabababa. Mais il y a une catégorie des gens que tu gagneras avec ta gentillesse, avec ton sourire, avec ton savoir-vivre. Il y a des gens qui ne seront pas gagnés parce que tu tiens la Bible. Mais il y a des gens qui seront gagnés parce que tu es gentil. Tu te rends compte juste parce que tu es gentil. Toi, tu travailles dans un supermarché. Tu es chrétien, mais tu ne sais même pas dire bonjour aux gens. Le problème dans ce pays, les gens manquent de courtoisie. Vous savez, en France, même quand tu ne rencontres pas, tu ne connais pas la personne. Si seulement vos yeux se rencontrent, vous dites bonjour. Mais ici, en France, tu seras en train de conduire. Il y a une voiture qui veut passer, tu t'arrêtes. À l'auto-école, ta courtoisie est notée. S'il y a des choses, des gens que tu laisses passer ou pas. Ici à Kin, tu essaies même de passer par Fingio. J'aime le dire, un jour, j'étais au volant, je conduisais, etc. Et puis je passe. J'entends quelqu'un me dire, t'as les longuettes Ngouba.
Maintenant, j'ai imaginé Ngouba avec ma tête. J'ai dit, quand tu conduis à Kin, même quand tu vis seulement à Kinshasa, tu dois avoir beaucoup de fruits de l'esprit. Parce que quand on bunda commune après commune, les gens manquent de courtoisie. Ils prennent les problèmes qu'ils ont à la maison et sortent avec ça dehors. Ce que tu vis doit rester dans ton cœur et dans ta maison. Les gens ne doivent pas subir ce que tu es en train de vivre. Tu te réveilles seulement le matin. On dit qu'on sait que ça monte au pays, ça en Canada n'a la liberté. Oh, on l'otinga. Et après le même sang, on va t'entendre rakapo, yegaba, yalabaya. Oh. Il ne faut pas seulement avoir des belles paroles, il faut aussi avoir un bon comportement. Il ne faut pas seulement avoir un beau parler en langue, il faut aussi avoir un bon caractère. Toi, tu es puissamment impoli. Tu crois que même tes parents sont devenus tes fils ou tes filles spirituels. Maman, viens ici. Oh. Imagine un peu. Vous savez, hein, comment certaines personnes font des services, tu peux voir et déterminer son éducation. Certains jeunes, quand ils font un service, tu peux déterminer s'ils sont vraiment bien éduqués. Maman, toi, viens ici. Toi, maman, toi, viens ici. Moi, là, et tu me fais ça, je me lève pas. Dans un service, il faut avoir de l'éthique. Il faut avoir de l'éthique. C'est-à-dire que même en étant sous une onction profonde, il faut savoir être poli. S'il vous plaît, maman, est-ce que vous pouvez venir? Ça te coûte quoi de dire s'il vous plaît? Ou sinon parce que tu prophétises, mon fils, viens. Ah, ça, fils, n'a pas mes fils, viens. Parce que tu prophétises. Tu dois savoir vivre avec les gens. Arrête de mettre les gens mal à l'aise. Apprends à être poli avec les gens. Apprends à être poli. Malgré le grade que tu peux avoir, apprends à être poli avec les gens. Comment tu veux qu'il puisse avoir des gens qui croient en ton Dieu si ton caractère n'est pas différent d'un païen? Il y a des personnes, ils vont être impressionnés par ta vie à l'église, mais seront dégoûtés par ta vie à l'extérieur de l'église. Il y a des personnes qui vont être, vous savez, hein, il y a ces pasteurs-là qui font les faux humbles dans l'église. Tu vas les voir, ça va tout nion son botte en église, mais les bandas, ça va tout botte. La vraie chrétienté ne se vit pas sur la chair, ne se vit pas dans l'église, mais la vraie chrétienté se vit tous les jours à l'extérieur. Apprends à vivre avec les gens. Arrête de mettre les gens mal à l'aise. Arrête d'être orgueilleux. Ça te coûte quoi d'ajouter un peu de gentillesse et de simplicité à ta vie? Est-ce que je parle à un jeune? Non, est-ce que je parle à un jeune? Non, dis-moi un bon amen. Je suis en train de terminer ici. Jésus était quelqu'un de sociable. Il jouait même avec les enfants. Il restait avec ses disciples. Je ne crois pas que, parce qu'après la Bible nous a juste mis les parties importantes. Mais je ne crois pas que Jésus parlait seulement de spiritualité avec les disciples. La Bible même est en train de dire que Pierre aimait Jésus. Est-ce que c'est parce que Pierre, Jésus lui disait seulement, Pierre, il faut prier comme ça? Non, il avait établi une bonne relation avec lui. Et si
Si le travail que tu es en train de chercher, c'est la personne à qui tu es avec impoli, avec qui tu es impoli, qui a la clé de ce travail-là. Apprends à avoir un bon comportement. Sois un jeune équilibré. Sois un jeune poli. Sois un jeune qui a une bonne citoyenneté dans son propre pays. Vous êtes là, nous sommes là à faire 1001 prières pour la nation. Tu pries 1001 fois prière pour la nation. Prière pour la nation. Prière pour la nation. Mais tu es le premier qui critique ce pays. Tu es le premier qui jette les choses dehors. Donc, yo moko kaka prière, mais tu ne sais même pas vivre comme un bon citoyen. Lorsqu'on aime son pays, on ne dit pas du mal de sa nation. Si je parle à un jeune, nous voulons être des jeunes spirituels, mais des jeunes aussi équilibrés. Apprends à faire du bien aux gens. C'est quand la dernière fois qu'on kabila mutumbo. Vous savez qui est? C'est quand la dernière fois que tu as donné à quelqu'un de l'argent? C'est quand la dernière fois que tu as donné à quelqu'un de l'argent? Pourquoi ça t'est? Ce matin. C'est quand la dernière fois? Ah, tu sais pas. C'est quand la dernière fois que tu as donné à quelqu'un de l'argent? Hein? J'ai pas entendu. Hier. Frère Isaac, c'est quand la dernière fois que tu as donné à quelqu'un de l'argent? Au aussi. C'est quand la dernière fois? Toi, tu vis avec des gens, mais tu ne partages pas. Tu habites dans la maison des gens, mais tu ne contribues pas. Est-ce que c'est normal? Et quand tu sens que c'est à la fin du mois où tout le monde doit donner la contribution, tu commences à avoir la tête qui se ferme. Papa tout noé l'oroté. Apprends à donner, à aider ton frère. Au lieu de critiquer que ton frère ne s'habille pas bien, tu ne peux pas contribuer pour qu'il puisse bien s'habiller. Comment vous pouvez être des amis qui prient ensemble mais qui ne se disent pas la vérité? Tu sens que ton frère porte toujours la même chemise. Si tu as des chemises que tu peux le donner, donne-lui aussi. Ça te coûte quoi? Il y a des gens dans certaines relations qui veulent toujours dépasser l'autre. Donc tu emmènes ton ami dans un anniversaire, yo lati bien. Camarade no lati ndeti mutu asala ananda kunao. Il porte des baskets sales, un t-shirt, il n'a pas de chemise, le pantalon est sale, mais tu acceptes de sortir. Et quand on te pose la question, mais pourquoi tu ne l'aides pas? Mais est-ce que tu lui as posé la question, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il soit toujours comme ça? Tu peux aussi lui dire, Master, tu ne fais pas mon boye. Tu es kuna pe okokutana pe na Eve na yo. Sala-moi propre, tiens-moi parfait. Yara nandaku, na pe sur moi chemise, na pe sur moi veste, obima bien. Équilibre. Dis à ton voisin, équilibre. Yoka robonde na bana batu. Mais, osunga bangote. Tu as des fils et des filles spirituels. Tu aimes les appeler mon fils, ma fille, mais qui sont sales. C'est quand même des gens qui doivent te représenter. Ils t'accompagnent pour aller prêcher. À la titi chomo et balobi, RIP tonton, je sais pas qui. Donc t-shirt ya matanga, jean moboye, normal. Et puis je suis venue avec mes fils. Isaac, quand je te vois, qu'est-ce que j'aime te dire? Hein? Première chose, quand je vois que ses cheveux ne sont pas coupés, je lui dis, il faut couper tes cheveux.
Tu ne peux pas dire je suis fils du pasteur grâce aux anassous qui m'ont bizarre. Il faut couper ses cheveux. Quand je le voyais à l'époque, quand je le voyais comment il s'habillait comme un jeune petit garçon. Toi, tu veux avoir des grandes responsabilités. Papa, mettons au lata en étimon à mouké. Je dis, habille-toi bien. Et même une chemise là, des souliers là, bien, un peu responsable. Il y a ton voisin équilibre. Dis bien équilibre. Nous, on ne veut pas ces prophètes, ces prophétesses, ces pasteurs négligés là. Nous, on veut être 3 fois saints, mais aussi 3 fois soins. On parle en langue, mais on est propre. On ricabaya et on est propre. On jeûne, mais on est propre. On médite la parole et on est propre. Si je parle à quelqu'un, je veux que tu sois, je prie que tu sois propre. Dis-moi un bon amen. De rien. Oui, je vous dis, si vous appliquez ces choses, il y a comment il est responsable. Lève-toi un peu. Lève-toi, t'as là, responsable. Au senti baro benga ta baba. Mais yoka bizarre tout. Mais c'est quoi le problème? Faut être bien. Tu peux bien t'habiller. Mais je suis propre. Tu viens me saluer, on va dire, pasteur, sur ma péquère. Vaut mieux toi que na sango, que na zananga qui t'orote, mais solo. Imagine une réputation d'un bébé aux ala solo. Donc, ce qui moutamoni solo. Maquillage est belé, mais solo. Ma veste est 3 pièces. Imagine, déjà dans moi, oh, tiens, veste 3 pièces. Solo ma péka. Un jour, j'étais en France. Je suis rentrée, c'était un dimanche. Et je me suis dit, bon, je vais aller dans une église que je ne connais pas. Je rentre dans cette église-là, il y avait un pasteur. Alors à la fin, je dis, mais je vais quand même aller. Je vais faire mon offrande que le pasteur l'a pris pour moi. Il ne me connaissait pas, c'était un entier. Et que Dieu me pardonne, mais n'a regretta. Père, papa. Donc, j'étais seulement, plus il avançait, plus je reculais. Il avançait, je reculais. Il avançait, je reculais. Ces genres de situations font qu'on veut des fois des prières, mais maintenant de loin. Parce que ça sent pas bon. Ne sois pas un pasteur négligé. Il y a des gens que tu vas gagner par ton apparence. Avant de leur prêcher l'évangile, c'est par ton apparence. Je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, tu dois être équilibré. Encore. Encore. Alors je t'encourage à être spirituel. Parler en langue, faire tout ce que tu veux, mais aussi avoir un bon caractère, un bon comportement. Il ne faut pas qu'on dise que les chrétiens sont les gens les plus impolis. Non. Il faut que par notre vie, on représente Christ. Apprends à parler, même si tu as l'onction qui fait tomber le feu. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont nés plus, ils sont nés avant toi. Apprends à leur donner du respect. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Apprends à vivre avec les gens. Zalape ouvert, n'a pas discussion mususu. Yo soko zo solana mutu zalaka Bible, tongo midi pourquoi Bible. Et ça là, ce qu'on va même on n'a fait mususu te. Parce que bayebi que so ba même on a fait qu'on faut betaka masolo ya Bible. C'est bien, il faut évangéliser, mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps aussi pour rire. Il y a un temps aussi pour un peu se détendre dans le Seigneur. On ne dit pas détendre, non, dans le Seigneur. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où tu peux offrir à quelqu'un la Bible. Mais il y a un temps où tu offres aussi à quelqu'un un jeu.
Tu peux aussi regarder une prédication. Mais il y a un temps aussi, tu regardes aussi Netflix, tu regardes aussi un film qui peut aussi te dire, il y a un temps pour tout. Yokaso bâti ba film, c'est païen. Non, c'est mondain. Dessin animé, c'est païen. Tout est devenu païen. Le vêtement que tu as porté là, c'est païen ou c'est chrétien? On l'a tient. Nike, est-ce chrétien ou païen? Païen, mais on l'a tient. Maïo et bimako sur la nango, est-ce païen ou est-ce chrétien? Chrétien dans le lobby chrétien. Snell, moutosala snell, chrétien ou païen? Mais au Sokolin, il y a un temps pour tout. Je bénis cette parole au nom de Jésus. Je vais juste répondre à 3 questions concernant ce qu'on a prêché le vendredi passé et ce vendredi. 3 questions, juste 3. 3 questions. Questions. Quelqu'un a une question? N'aie pas honte, pose ta question, je vais répondre. Est-ce que je peux me prendre un deuxième micro? Même si c'est une question que tu penses être bête, pose seulement ta question. Une question? Une question. Il y a toujours quelqu'un, quand il commence, après tout le monde prend. Une question. Une question ou une situation que tu veux dire. Je compte jusqu'à 30 et on va prier. Voilà. Merci mon frère. Oui, viens. Oui. La deuxième question, peut déjà se préparer. On va te donner un micro. Deuxième question. Alors, mon frère, tu vas dire comment tu t'appelles et c'est quoi ta question? Ok, moi c'est Fiston Bouy. Fiston? Bouy. D'accord. J'avais préparé 3 questions, mais je vais poser juste une question. Ma question est de savoir est-ce que les manques de croissance dans une dimension sagesse, stature, grâce divine ou humaine peut bloquer la paix de Dieu? Le manque de croissance dans une quoi? Dimension. Dans une dimension. Dans tous les 4 dimensions que tu as citées, stature, sagesse et grâce. Peut bloquer l'appel de Dieu. Okay. Bon, ta question, essaie un peu de la formuler d'une autre manière parce qu'on n'y arrive pas à comprendre ta question. J'ai besoin juste de savoir, est-ce que les manques de croissance dans l'une d'elles ou dans toutes? Dans toutes. Ah, mais si tu grandis pas en grâce, c'est-à-dire en spiritualité, ça va être difficile que tu rentres dans ton appel. Je peux poser la deuxième question? Vas-y, pose. Okay. La deuxième question, c'est de savoir comment un jeune peut-il équilibrer sa croissance spirituelle et sa croissance intellectuelle? Facile. Si tu pries, il faut prier. Là, ça te fait grandir spirituellement. Intellectuel, il faut savoir te cultiver, t'entourer des gens aussi intelligents. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à grandir parce qu'on est entouré que des gens bêtes. C'est-à-dire que tout le monde est bête. C'est-à-dire que dans tous tes amis, tout le monde est bête. Toi aussi, tu es devenu bête. Donc, c'est-à-dire que vous êtes tous bêtes. Je dis la vérité. Il y a des cercles d'amis, quand vous entendez les gens parler, il n'y a pas quelqu'un pour attraper l'autre. Tout le monde est bête. Donc, il parle des sujets là où tu ne sens pas qu'il y a quelqu'un de cohérent. L'autre va dire, non, on a monié, et la manne est ça qui rouge. Au lieu même d'aller sur le même sens, c'est là qui vert. Donc, tout le monde est bête.
Maintenant, ce qui fait en sorte que tu n'arrives pas à grandir. Parce que finalement, ceux qui s'assemblent se ressemblent. Toi aussi, tu deviens quoi? Bête. Tu es devenu bête. Donc, tu dis des choses qui n'ont pas de sens, tout ça. Maintenant, la chose, c'est que pour se cultiver, il faut, être entouré des gens aussi intelligents. Et majoritairement, après, bon, l'âge ne rime pas avec maturité, mais il est essentiel de connaître déjà des gens aussi plus âgés. Tu vois, être entouré des gens un peu plus âgés que toi pour que tu voles. Aussi, lire des livres. Le seul livre que nous aimons lire, c'est la Bible. Maintenant, au-delà de la Bible, il y a beaucoup de livres aussi que tu peux lire qui peut t'aider à grandir intellectuellement. La Bible va nourrir le Christ en toi, va te faire grandir spirituellement. Tu auras des rémas, tu pourras dire tout ce que tu veux. Mais maintenant, intellectuellement, tu dois apprendre à lire certains livres. Les livres des auteurs, ça dépend dans quoi tu veux grandir. Si c'est politique, il y a par exemple là Kamala Harris, un livre que j'attends impatiemment. Elle est en train, la vice-présidente des États-Unis, l'ex-vice-présidente des États-Unis, est en train de faire un livre où elle explique sa campagne électorale face à Trump. Elle explique. Ça te permet de grandir un peu intellectuellement. Donc, voilà. Troisième question, parce que je pense qu'on avait 3. Ok, la troisième question est de savoir quel danger attend un jeune qui ne cherche pas à croître comme Jésus dans les 4 dimensions. Quel danger il peut avoir? Okay. Ça veut dire que dans la dimension spirituelle, son feu spirituel peut s'éteindre. Donc si son feu spirituel peut s'éteindre, il aura beaucoup de retard spirituel. Et l'une des choses majeures qu'il aura du retard, c'est de rentrer dans son appel. Dans la dimension intellectuelle, excuse-moi quand je le redis, il sera bête. Ça veut dire qu'il sera bête. C'est-à-dire qu'il y a des milieux qu'il ne rentrera pas, parce qu'on ne le trouvera pas très intelligent. Dans la dimension physique, stature, ça veut dire qu'il sera sale. Il ne prend pas soin de lui. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il y a des gens qu'il ne va jamais rencontrer. Il y a des milieux où il ne va jamais rentrer. Il y a des portes qui peuvent même lui être fermées. Il y a des gens qui ne voudront pas marcher avec lui. Donc voici un peu les dangers et les impacts qu'il peut vivre. C'est bon, j'ai répondu? Ok, merci. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Une personne, une autre question? Une autre question? Le frère s'est lancé. Toi aussi, tu peux te lancer. Oui, ma soeur. Merci, Pasteur Grace. Ma question est simple. Je voulais juste savoir comment savoir que tu as la présence de Dieu en toi. Comment savoir que tu as la présence de Dieu en toi? Bon, déjà, Dieu vient vivre en toi quand tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est primordial. Après, je ne sais pas dans quelle idée dans laquelle tu poses ta question, mais si tu veux être sûr que Dieu est en toi, c'est déjà tu l'as accepté, tu l'as reçu, mais aussi avoir une vie de prière fréquente. Là, tu es sûr que Dieu est en toi. Sûr et certain à 3 millions de pourcents. Parce que tu pries de manière fréquente. Voilà. De rien. Une dernière question. Last. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu me... Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Quelqu'un peut le dire? Je veux toujours prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Lève-toi là, tu es, dis-le, je veux prier. 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 Lève tes deux mains, dis-le encore, je veux prier.
veux prier. Toujours. Et Rabba chérie, la 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 la. Jusqu'à ce que tu me touches, je veux prier. Je veux toujours. Et Rabba chérie, Rabba. Pendant 2 minutes, je veux que tu élèves ta voix et commences à parler à Dieu. Tu dis, aide-moi à être spirituellement assis, mais aussi à avoir un équilibre. Aide-moi à parler en langue, mais aussi à apprendre à vivre avec les autres. Aide-moi à faire descendre le feu du ciel, mais aussi à aimer mon prochain. À aimer mon prochain. Lève ta voix et dis et prie. Sharelebo, Sharabaya. Alléluia. Herabashar babo si pranalelosha. Toujours, toujours. Yabaraba, je veux. Y a-t-il quelqu'un qui peut prier? Ereboshanabaya. Je veux prier. Monte encore. Jésus. Hey ya ya. 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 Y a-t-il quelqu'un qui peut parler en langue? Je veux être un jeune spirituellement assis. Je veux être un jeune spirituellement assis. Et Rabashekabaya. Y a-t-il un jeune spirituellement assis qui peut dire hey ya ya, 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 Charele bosh, prendre l'église, prendre la ye. Charele bosh, chakraberio, suprandale. Charele bosh, si prendre la lia la baie. Prie là où tu es. Herabababo. C'est par ton Saint-Esprit que je peux trouver l'équilibre. Par ton Saint-Esprit, je peux être spirituellement forte. Hey. Alléluia. Shadababos. Il te reste 2 minutes. En sans prière. Alléluia. Hey ya ya, 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 hey. Alléluia. Alléluia. Lève tes 2 mains, je veux prier pour toi. Erebo Sharabaya. Sharebo Shialala.
bo shiaraba. Emata. Emata, emata. Sharalabash. Rekalele yeo suprada la baya. Je suis en train de voir des jeunes dont Dieu place une couronne sur eux. Sharelevos. Eria suyalega. Quelqu'un qui peut le dire, Yeshua. Yeshua. Ah. Monte plus fort, Yeshua. Est-ce que tu peux monter un peu, Yeshua? Ah. Ah. Sans les instruments, juste ton cœur, Yeshua. Yeah. Yeshua. Sharabos. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici maintenant. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici maintenant. Lève tes deux mains. Je prie que Dieu te fasse rentrer dans une saison de grâce. Une saison d'accomplissement, parce que j'entends le mot accomplissement. Qu'en ce mois août, que le mois août soit un mois de prière exaucée. Que les prières que tu avais faites il y a des années puissent trouver leur exaucement ce mois août. J'appelle que le ciel soit ouvert. J'appelle que les anges descendent avec tes promesses. Qu'ils descendent avec les exaucements. Que tout ce qui te bloquait sur ton parcours puisse maintenant tomber au nom de Jésus. Que le mois août soit béni pour toi. Que le mois août soit béni pour ta famille. Que le mois août soit béni dans tous les domaines. J'appelle grâce sur grâce, gloire sur gloire. Dans le nom puissant de Jésus, rien ne t'arrivera en ce mois août. Aucune maladie, aucune mauvaise nouvelle, aucun deuil. Je le dis au nom de... 3 fois qu'il en soit ainsi. 1, 2, 3. Et 3 fois tu dis très fort Amen. Acclame, 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 acclame. Élève ta mains.